La journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le chef de l'État Macky Sall reçoit ce lundi les conclusions du dialogue national. Et dans la foulée, le président Macky Sall va saisir le Conseil constitutionnel pour trancher sur les propositions, à savoir la tenue du scrutin le 2 juin prochain avec le maintien des candidats déjà validés et l'ouverture du processus, la réouverture plutôt du processus pour les candidats dits spoliés à Sornanata. Et puis les jeunes de la coalition Diomaye Président et ceux de la coalition Khalifa Président s'expliquent après leur confrontation lors du rassemblement du Front de résistance FIPO ce week-end. Et c'était lors de face-à-face avec la presse, des conférences de presse séparées. Tout d'abord, les jeunes patriotes de la coalition Diomaye Président dégagent toute responsabilité sur ce qui s'est passé, dénonçant toute forme de violence. Ils disent plutôt se concentrer sur le déroulement du programme politique de leur candidat à la présidentielle. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications d'Alexandre Mapal Sambou, le secrétaire général de la JPS, interrogé par Mambirem Diouf. Dans le communiqué du F2D, on dit qu'il y a des acteurs bien identifiés. Mais je dois rappeler que la veille, le vendredi déjà, on avait eu écho d'une tentative de sabotage de ce rassemblement-là. Mais vous tous, vous êtes au courant et vous l'avez certainement traité. Le communiqué de la coalition n'a pas tardé bien avant le rassemblement. Dans ce communiqué-là, il est dit qu'il fallait éviter toute provocation et de faire en sorte que ce rassemblement réussisse et que le message passe bien. Aujourd'hui, ce que l'actualité, surtout internationale, retient de ce rassemblement-là, c'est qu'on demande à ce que la date soit fixée avant le 2. Et maintenant, ce qui s'est passé, ça se passe toujours entre militants à la base ou entre sympathisants. Mais dans ce pays, dans les conditions normales de température et de pression, connaît Kouy Sabaye. Donc ça c'est important de le dire. Nous, actuellement au sein de PASTEF, au sein de la coalition, notamment la jeunesse, nous avons pour objectif de conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. On a comme plan d'action actuellement de former les militants et on va se déployer encore sur le terrain à travers des opérations de sensibilisation et de porte-à-porte. Maintenant, ce n'est pas des complots ou des intrigues mal ficelées qui vont nous dévier de notre trajectoire politique. Nous n'avons pas le temps de répondre à certaines provocations. Donc, patriotes, évitons de répondre au coup de l'âne. Côté les jeunes de la coalition Khalifa Président, toujours sur les affrontements de samedi dernier, prônent l'apaisement politique. D'ailleurs, Bassirou Samb, secrétaire général national de la jeunesse khalifiste, au cours d'un point de presse donc organisé hier, annonce qu'un communiqué sera fait pour apporter des explications fermes. La coalition Khalifa Président restera toujours debout pour un état de droit, a-t-il dit. Nous l'écoutons toujours au micro de Mambirem Diouf. Il y a lieu de se ressaisir. Il y a lieu de placer le Sénégal au-dessus de nos intérêts. Mais il y a lieu de regarder le combat qui est devant nous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, entre l'accessoire et le principal, aujourd'hui je préfère parler du principal. L'accessoire, c'est ce non-événement. Mais le principal, c'est réaffirmer notre dynamique, réaffirmer notre position à faire face à cette violation de la Constitution. Mais c'est de rappeler au président Macky Sall qu'il a l'obligation de passer le témoin à son successeur le 2 avril, Inch'Allah. Pendant ce temps, les militants et sympathisants de Benno Bokk Yakaar Thiès ont marché pour la paix ce dimanche dans la cité du Rail. Abdoulaye Dieye, président de Siggi Jotna, en a profité pour dénoncer l'agression sur la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Je profite de cette occasion pour dénoncer fermement ce qui a cette agression barbare de cette dame Maïmouna Ndour Faye. Donc nous le condamnons fermement et nous demandons à l'État du Sénégal de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que lumière soit faite. Parce que je pense qu'un citoyen qui est dans son rôle de faire son travail doit être sécurisé, mais également doit être accompagné, surtout la femme. Ce mois-ci, c'est un mois de fêter la femme. Donc je pense qu'il est nécessaire
de protéger, mais également d'accompagner la femme. Le Sénégal en est toujours un pays où nous devons cultiver l'entente, la cohésion, la fraternité. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons appelé à cette marche pacifique pour dire que sans le consensus, sans le dialogue, et le président de la République a appelé au dialogue, mais également a proposé la loi d'amnistie. Et je pense que, comme on le sait, sa posture républicaine montre que le président de la République met en valeur la paix et la stabilité du Sénégal. Donc j'en appelle encore à la sérénité, au calme, mais également à construire un Sénégal de stabilité, mais également un Sénégal qui se développe. Parce que sans la paix, nous pouvons espérer à développer ce Sénégal qui est en cours d'émergence. Donc les Sénégalais, les Thiessois en particulièrement, je vous demande d'être ensemble, de nouer la stabilité et la paix. Au Sénégal, tout ce qui se fait respecte le jeu des institutions. Il n'y a pas de coup de feu ni bagarre. Là, ce sont donc les propos d'Ismaïla Madior Fall. Le ministre des Affaires étrangères était dans la ville d'Antalya, en Turquie, pour participer au forum de la diplomatie. Retenez que les manifestations issues du report de la présidentielle ont fait au moins 3 morts. Et puis une attaque des passagers de Air Sénégal bloqués à l'aéroport international Blaise Diagne depuis 2 jours. Si on a les images, on peut les voir. Apparemment, ce n'est pas le cas. Ils sont près donc de 600. Ils devraient se rendre à Paris depuis samedi. Ils sont dans le désarroi depuis lors. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le quartier flottant Ndoumbelane de Ouest Foire rasé par le ministère du cadre de vie. Ce quartier était le théâtre de nombreuses agressions. La gendarmerie n'a pas mis longtemps donc, pour démolir ces habitations. À la surprise générale, ils ont découvert une boulangerie clandestine qui opérait sur ce site depuis plus d'une décennie. On voit cela dans ce reportage signé Habib Faye Pafarani. Ces machines n'ont rien laissé sur leur passage. La cité Ndoumbelane de Ouest Foire n'existe plus. Ce bidonville a causé d'énormes dégâts aux habitants de Yoff et environ. À la surprise générale, la découverte de cette boulangerie clandestine. endroit yi nga xamante ni fa lay hygiène de lekk bi fa lay jugee fi ñu dafay lekk am hygiène ñu koy xool mais ñoom bu ñu liggéey ñun ñu war a def seen liggéey Sénégal dafa war am ñu war a liggéey loolu mais pas que ñun ñu jël liggéey jàmbur di ko liggéey. Un acte déploré par le ministère chargé du cadre de vie qui n'a pas mis beaucoup de temps pour raser ce lieu. La fabrique n'avait pas d'autorisation, les normes d'hygiène n'étaient pas du tout respectées, donc c'est l'occasion pour nous de lancer un message de sensibilisation à l'endroit des Sénégalais pour qu'ils puissent davantage être beaucoup plus regardants par rapport à ce qu'ils consomment. Il y a l'aspect sécuritaire qui se posait. Donc il y avait un problème de sécurité. Les gens vivaient dans une promiscuité inqualifiable. Cette opération de démantèlement organisée par la gendarmerie est une bouffée d'air pour les habitants. Que la gendarmerie mën ñu taxaw li fi war mooy que ñu utal ñu benn poste de gendarmerie boo xam ne mën na taxawu askan bi pour ñu jëlee fi insécurité bi. ñu dimbali ñu jëlee fi lii yëpp dégagé ko ñu wax aussi lancer message monsieur le ministre Mansour Faye pour tali bi mën fay jaar. Je pense que bu fekkoon tali bi ñëw na fi dootuñu am problème bi ndax dina tax au moins fii gën a leer. Accompagner la gendarmerie à résoudre ce problème-là de sécurité, mais également résoudre un problème, à savoir la lutte contre les bidons. Ndoumbelane, ce quartier flottant, était squatté par beaucoup de personnes qui semaient la terreur aux riverains. Désormais, la population de Yoff pourrait retrouver sa quiétude d'antan. Le ministère du cadre de vie n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre fin à l'existence de ce bidonville.
Faraning, merci. Sornonata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et on te retrouve dans une trentaine de minutes, cher Tidiane Diao, pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. Arrêt ce matin sur la date du 4 mars 1932. Elle marque le début des travaux de construction de la grande mosquée de Touba. C'était sous le califat de Serigne Mohamedou Moustapha Mbacké, le premier khalife général des Mourides. À suivre quelques détails de cette date hautement symbolique pour la communauté mouride. Retrouvez également ce matin la rubrique de Quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'un quartier qui se trouve ici à Dakar. Et notre guide du jour, Yaye Koumba Ndiaye. La revue de presse sera avec Cheikh Diop et la météo du jour, une présentation de Oumi Samb. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.